Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition de l'information sur My Media Prime Télévision pour le compte de ce vendredi 23 juin 2023. Le sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial qui s'est ouvert ce jeudi 22 juin 2023 dans la capitale française Paris s'est achevé ce jour à l'issue des échanges houleux et pour l'occasion une feuille de route a été adoptée au terme de ce sommet. Gauthier Wandi pour nous en dire davantage. Le rideau s'est fermé sur le tout premier sommet pour un nouveau pacte financier mondial de Paris. Une feuille de route contenant des propositions financières à mettre en œuvre au cours de cette année 2023 et ce jusqu'en septembre 2024 a été actée consensuellement à l'issue des échanges. Le président Emmanuel Macron, au cours du point de presse de clôture de ce sommet, est revenu sur la nécessité de réagir urgemment en ce qui concerne la transformation totale du système financier mondial actuel et de l'action immédiate pour la mise en place d'instruments plus adaptés et plus équitables au profit des États, notamment les moins nantis. Il a également annoncé la mise sur pied d'une structure permanente de suivi qui devra rendre compte de l'implémentation des décisions consensuelles de ce sommet d'ici 2 ans. Au Palais Brongniart, les pays du Sud ont fait bloc car ne veulent pas être les laissés pour compte de la réforme du système financier pour mieux tenir en compte les enjeux climatiques. Le sommet de Paris, tout premier du genre, se referme donc sous une note positive avec non pas que des mots, mais des réponses concrètes, souligne Emmanuel Macron, l'hôte de ce sommet. Et le ministre des Mines par intérim a clôturé sa visite de travail de 48 heures dans la ville d'Edéa, région du littoral. Des objectifs atteints et un bilan plutôt satisfaisant. Des précisions dans ce reportage signé Quentin Itapé. En visite de travail dans la ville d'Edéa, pour toucher du doigt l'évolution des activités industrielles et minières dans la région du littoral, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique par intérim a clôturé son séjour hier dans cette partie du pays avec de bonnes nouvelles. Les sociétés ont accepté la proposition qu'on a faite. Sur 65 carrières commerciales au Cameroun, on va imposer les quotas de paiement qui vont être payés soit début de Ceci permettra au gouvernement d'élaborer un planning de recettes annuelles consacré aux exploitations des ressources naturelles par les sociétés engagées. Ce principe cadre bien avec les lettres de voiture qu'on vient de lancer. Et la lettre de voiture, ce n'est pas juste un instrument de revenu, mais c'est un instrument de contrôle sur tout carré sous les produits. En dehors des carrières industrielles, ce principe s'applique aussi au niveau des carrières artisanales et carrières semi-mécanisées. Avec cette stratégie, le ministère des Mines pourra contrôler au mieux les recettes escomptées. Calistus Dientry boucle ainsi un périple de 48 heures qui a débuté le 20 juin dernier avec une note de satisfaction. Après cette information, mesdames et messieurs, parlons de toute autre chose à présent. Après la sensibilisation des populations sur les programmes télévisés faisant la promotion de l'homosexualité au Cameroun par le Conseil national de la communication, le Cameroun réaffirme une fois de plus sa position quant à cette pratique avec cette fois-ci la sortie du ministre des Relations extérieures déclarant l'ambassadeur français des droits des personnes LGBT annoncé au Cameroun pour une visite allant du 27 juin au 1er juillet prochain, persona non grata au Cameroun. Des précisions avec Marie-Rosine Kantonga dans ce reportage. Le Cameroun n'est pas une chasse gardée, mais un pays de droit et une république indépendante, comme le martèle toujours son numéro 1, le président de la République, Paul Biya.
Aussi, c'est l'un des 38 pays d'Afrique qui identifie l'homosexualité comme un délit sur le fondement de l'article 347, dont son alinéa 1 qui stipule qu'est puni d'un emprisonnement de 6 à 5 ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs CFA toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe. C'est sur ces faits que s'est basé le ministre camerounais des Relations extérieures, le jeune Mbela, pour déclarer l'ambassadeur pour les droits des personnes LGBT+, persona non grata, au Cameroun. Le ministre des Relations extérieures, de jeune Mbela, s'est basé sur la loi camerounaise. La loi camerounaise, elle est claire. La promotion de l'homosexualité est quasiment interdite. En effet, Jean-Marc Berton était annoncé pour une visite au Cameroun du 27 juin prochain jusqu'au 1er juillet 2023. Une visite au cours de laquelle ce dernier devrait avoir des rencontres avec des personnes LGBT au Cameroun, ce qui est contraire au code pénal du pays de Paul Biya, mais également aux mœurs des Camerounais qui sont majoritairement croyants. Nous sommes des Bantous et selon la culture bantou, un homme doit aller avec une femme, un homme ne doit pas aller avec un homme. Dans la note, le jeune Mbela signale à l'ambassadeur de bien vouloir se conformer à cette position du gouvernement camerounais. Nous rappelons que cette actualité intervient quelques jours après la démarche du président du Conseil national de la communication à interdire les programmes télévisés allant dans le même sens. De gré ou de force, l'ordre régnera. Toujours en rapport avec cette actualité, aussitôt saisi par son collègue des Relations extérieures, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a pris des mesures pour empêcher la tenue au Cameroun des activités de l'ambassadeur français des droits des LGBT. Ceci à travers cette correspondance adressée au gouverneur de la région du Centre Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale est clair. L'entrée sur le territoire camerounais n'est pas interdite à l'ambassadeur français des droits des personnes LGBT. Ce sont des activités qu'il compte mener sur place qui sont frappées d'interdiction. Il s'agit entre autres d'une conférence à l'Institut français pour débattre du genre et des orientations sexuelles. Nous y reviendrons. Et le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, lui aussi, n'est pas resté lettre morte, mais cette fois-ci face aux revendications du personnel de la santé publique au Cameroun. Il vient de mettre sur pied la commission interministérielle ad hoc chargée de proposer des solutions concrètes aux revendications des personnels de santé au Cameroun. Reportage. Après un mois de grève des personnels de santé, le Premier ministre a enfin réagi. Joseph John Gouté a signé le 20 juin dernier un arrêté portant création, organisation et fonctionnement du comité interministériel ad hoc chargé d'examiner les revendications formulées par les personnels de santé et de faire des propositions de mesures concrètes à prendre pour leur prise en charge. Placé sous son autorité, ce comité est notamment chargé d'actualiser la liste des 27 000 personnels en situation de précarité, de définir les critères objectifs à remplir pour la contractualisation progressive des personnels de santé en situation de précarité, d'examiner toutes les revendications formulées par ce personnel de santé dans le cadre du dialogue social inclusif et de proposer des mesures réalistes à prendre en charge. Le comité interministériel est organisé en 3 chapitres, dont celui sur l'organisation et le fonctionnement. Il est composé de personnalités aux profils divers, acteurs de premier plan impliqués dans ce brûlant dossier. Il s'agit, entre autres, du secrétaire général des services du Premier ministre, avec comme membres le ministre de la Santé publique, ceux de la fonction publique, du travail, des finances et de la décentralisation. Parlons éducation à présent dans le cadre de l'appui permanent du ministre de l'Enseignement secondaire, Pauline Nalovalyonga. Le délégué régional des enseignements secondaires pour la région de la Tamawa a procédé ce 19 juin 2023 à la remise officielle du matériel du bureau à ses délégués départementaux. Belmont Zewa pour les précisions. Recevez le don de Madame le ministre des Enseignements secondaires.
Par cette phrase forte de sens, tous les 5 délégués départementaux des enseignements secondaires de la région de la Damawa ont bénéficié d'un important lot de matériel envoyé par le ministre des enseignements secondaires, Pauline Alova-Yonga. C'est le délégué régional des enseignements secondaires de la Damawa, Alim Garga, qui a procédé à la remise officielle de ces dons à l'esplanade de ses services en présence de ses collaborateurs. Ces dons sont composés entre autres de 3 cartons de chemises ensemble, 6 paquets de sous-chemises, 6 paquets de chemises cartonnées, 3 paquets d'enveloppes A3, 2 paquets d'enveloppes A4, 6 paquets d'enveloppes A5. Le délégué régional des enseignements secondaires de la Damawa n'a pas manqué de faire remarquer que le ministre des enseignements secondaires appuie régulièrement les structures déconcentrées de son département ministériel en matériel didactique et hygiénique afin de leur permettre d'être davantage efficaces. Le souci principal de Madame le ministre, qui est toujours l'amélioration des conditions de travail de ses collaborateurs. Madame le ministre des enseignements secondaires voudrait atteindre les acteurs du terrain. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que celui qui vole un œuf peut voler un bœuf. Et celui qui te donne un œuf peut aussi te donner un bœuf. En réceptionnant les dons, les différents délégués départementaux ont profité pour exprimer leur gratitude au délégué régional et lui ont demandé de transmettre leurs vifs remerciements à leur ministre de tutelle, tout en assurant que le matériel et les produits reçus seront utilisés de manière rationnelle. C'est la énième fois, je pourrais même dire, que cette dame qui est au service du ministère des enseignements secondaires fait des efforts pour améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs dans les délégations départementales. Disons vivement merci à Madame le ministre des enseignements secondaires et nous allons faire bon usage de ce qu'elle a mis à notre disposition. Ces différents matériels reçus contribueront à coup sûr à la célérité des corrections des copies d'examen officiels. Et pour terminer, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, les activités de la police municipale avaient été mises aux arrêts progressivement et surtout provisoirement suite aux multiples cris des populations de cette partie du pays. Une sanction qui a été levée ce mardi par le maire de l'arrondissement de Douala 4e. Grâce divine au nommant pour les précisions. Dans un communiqué signé rendu public le 20 juin dernier, le maire de la commune d'arrondissement de Douala 4, le professeur Mobipa Hervé, porte à la connaissance des usagers de la route que suite à la réorganisation opérée au sein de la police municipale de son institution, la suspension des activités de lutte contre le désordre urbain et de mise en fourrière et de travail consécutif, des concours culture générale, des preuves héritées pratiques, sportives, afin de s'assurer d'un C'est avec cette information, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à ce journal sur My Media Prime Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent avec notamment le journal en langue anglaise à 18h30 exactement. Passez une excellente soirée, un excellent week-end. Portez-vous bien surtout.